Voilà. Ensuite, une fois que vous avez réuni tout votre matériel nécessaire, voilà un petit peu la photo au-dessus à quoi est-ce que ça va ressembler. Là, j'ai mes deux coupons de tissu. Donc, vous pouvez choisir de faire sur deux coupons différents ou alors dans le même tissu. Moi, j'ai choisi de faire dans ce tissu fleur de mariage. Comme je disais, vous pouvez choisir les mêmes tons ou alors des tons différents. Alors, dans un premier temps, je vais trouver le milieu de mon coupon. Je vais tracer une ligne. Donc, je marque ma ligne de milieu. Ensuite, une fois que c'est fait, de chaque côté donc de mon coupon, je vais prendre 11 et demi. Donc, je mets bien ma natte. Je mets 11 et demi. Je mets un point et je fais la même chose de l'autre côté. 11 et demi, je mets un point. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, on dirait qu'on est en train de tracer pardon, une poche passe-poil. Donc, à partir de ces 11 et demi, donc de ce point, d'accord, je vais monter de 1 cm. Donc, je vais mettre 1 cm à cheval de chaque côté. Et je vais tracer ma ligne. Je vais vous montrer sur un bout de papier pour que ce soit un peu plus clair. Donc, je trace ma ligne de milieu. Je mets 11 et demi de chaque côté, de part et d'autre. OK. Voilà, j'ai ma ligne. Je l'ai fait au feutre parce que je me rendais compte que ça ne se voyait pas. Donc, j'ai 11 et demi de chaque côté. Ensuite, à partir du point, je vais monter de 1 cm. Donc, je mets 1 cm à cheval, c'est-à-dire demi-centimètre de part et d'autre du point. Et je trace ma ligne. Je joins les points. Vous voyez, c'est comme si on était en train de faire une passe-poil. OK. Et je forme une courbe. Comme ceci. Bon, vous pouvez marquer un point à 2 cm pour pouvoir vous repérer. Ça sera peut-être plus facile. OK. Alors, je refais la même chose sur mon tissu. Une fois que c'est fait, d'accord, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à la machine à coudre. Je vais vous montrer comment il faut coudre. Suivez vraiment comme à l'image. Vous allez coudre comme je vous ai montré en laissant une ouverture pour pouvoir cranter par après. OK. Voilà. Je crante donc en faisant très attention pour ne pas couper dans ma couture. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais des petits crans pour avoir facile à retourner par après. N'oubliez pas, les tissus sont posés endroit contre endroit. Je fais mes petits crans. Une fois que c'est fait, on va retourner notre tissu. Regardez bien à l'image comment je procède pour retourner. Là, j'essaye de faire pour avoir une couture un peu plus plate, pour avoir plus facile à retourner. Donc, je retourne mon ouvrage. Donc, vous allez vous retrouver avec un tissu bien à plat. Vraiment comme si vous faites une poche passe-poil, d'accord? Prenez votre temps, allez-y doucement pour ne pas craquer votre couture.
Voilà, une fois que c'est retourné, voilà ce que j'obtiens. OK. Ensuite, je vais prendre un sandwich. Regardez bien comme à l'image. Je vous remontre comment je fais pour plier. Voilà. Je fais rentrer la couture, la première bande au milieu. Regardez bien. Ensuite, je replie comme ceci et je prends ça en sandwich et je vais coudre à ce niveau. Vous voyez, je forme un boudin. Je vais mettre des épingles et je vais coudre à 0,5 cm du bord. Faites attention de ne pas coudre, de ne pas prendre la partie qui se trouve à l'intérieur, d'accord? Sinon, vous serez embêté au moment de retourner. Donc, je couvre à 0,5 cm du bord. Ensuite, je retourne mon ouvrage. Allez-y doucement pour ne pas déchirer votre couture. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Ma première couture est faite et je vais exactement faire la même chose avec l'autre partie. Pareil, je replie, je le mets à l'intérieur et je prends l'autre partie et je vais coudre à 0,5 mm également. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les coutures de côté. Donc, vous allez avoir, comme vous voyez à l'image, vos deux coutures. Je vais chercher ma deuxième couture qui est là, voilà, comme ceci. Et je vais coudre là à 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je replie un peu le bord pour pouvoir avoir facile pour ma couture par après. Parce que vu que c'est 0,5 mm, pardon, pour ne pas trop cranter, pour que la couture ne se détache pas par après, je plie comme ceci. Et là, je vais coudre à 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vous laisse regarder. Voilà. Je vais chercher l'autre couture qui se trouve à l'intérieur. Je ressors les deux. Je fais un petit rentré comme ça. Une fois que c'est fait, je vais retourner mon ouvrage par l'ouverture que nous avons laissée tout au début, si vous vous rappelez bien. On retourne ça délicatement. Et voilà le résultat. Nous avons tous nos côtés bien cousus comme il faut. La prochaine étape maintenant, ce serait de laisser à partir du bord long. Moi, j'ai pris à partir de l'ouverture. Donc, là où vous avez votre ouverture, je vais prendre 5 cm. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Et là, je vais coudre à 1 cm du bord. En laissant cette partie sans couture. Regardez, comme à l'image, je couds à 1 cm. Voilà, une fois que c'est fait, on va maintenant procéder aux finitions. Là, je vais introduire mon fil de fer. Prenez un fil de fer assez long, hein. Comme ça, même si vous en reste, vous pouvez couper. Vaut mieux avoir un peu plus long que trop court. Voilà, je vais prendre ma pince à bout rond.
je vais retourner légèrement mon bout pour ne pas le laisser à vif, pour qu'il n'y ait pas de trou. Pour que ça ne fasse pas de trou à mon tissu, je vais retourner un petit peu. Donc, je vais courber un petit peu comme ceci. D'accord? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, ici, j'ai dit que la longueur, c'est 98 cm, mais c'était un peu trop long, donc j'ai dû le recouper par après. Donc, comme je disais, vaut mieux avoir un fil de fer trop long que trop court. Voilà, ensuite, je vais donc l'introduire par l'ouverture que nous avons laissée au début. Prenez votre temps, allez-y doucement pour pouvoir, parce que c'est une opération longue et délicate. Voilà, une fois que c'est fait, vous devrez avoir ceci. Donc maintenant, vous faites en sorte que ce soit bien à l'intérieur, bien tendu, pour qu'il n'y ait pas de boursouflé un peu partout, que ce soit bien droit, bien à plat. Maintenant, une fois que c'est fait, on va fermer par le petit trou qui est là. On va fermer l'ouverture et on va également fermer l'ouverture que nous avons laissée au milieu en faisant une surpiqûre à 2 mm. Et voilà, notre bandeau est terminé et le résultat, il est juste top. Moi, j'adore. Donc, n'hésitez pas, si vous réalisez le même bandeau, n'hésitez pas à le partager avec moi, à me taguer. Comme ça, je serai ravie de voir vos réalisations. On va passer maintenant à la deuxième réalisation. Je cherche mes mots. Ici, nous allons faire donc un poignet amovible. Vous savez, il existe les cols amovibles, donc non, il faut faire aussi un poignet amovible. Donc voilà. Ici, voilà les dimensions. Nous allons prendre notre tour de poignet, plus 2 cm de valeur d'aisance, plus 1 cm de couture, 1,5 cm de valeur de couture. D'accord. Vous prenez dans votre tour de poignet, vous ajoutez 2 cm d'aisance et comme valeur de couture, 1,5. Ok. Moi, ça me donne 21,5. Et comme largeur, j'ai pris 7 cm. Donc, 14 cm, 7 cm de chaque côté. Et donc, mon coupon de tissu, il est déjà coupé. Comme vous pouvez le voir, je le plie au milieu. Pour la bande, pour faire des froufrous, donc moi, j'ai choisi de faire des simples plis, mais vous pouvez tout à fait faire des fils de France. D'accord? Donc, j'ai pris une bande assez longue. La dimension, je ne sais pas parce que ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. Si vous voulez plus de France ou moins de France. Donc, bref, c'est à vous de voir. Je vous montre un peu comment ça se passe. Je prends donc une bande de tissu que je plie en deux. D'accord? Je vais coudre chaque extrémité. D'accord. Une fois que c'est fait, je vais retourner dans ma bande de tissu. Comme je vous disais, moi j'ai fait des plis, des simples plis, mais vous pouvez tout à fait faire des fils de France. Il faut qu'au final, vous ayez la même dimension que votre poignet. D'accord? Donc, moi j'ai réalisé le mien et voilà ce que ça me donne. Donc, pour le poser sur votre poignet, vous laissez 1 cm de part et d'autre de votre poignet, d'accord? Et coudre à 1 cm du bord. Comme ça, vous aurez une finition plus propre. Ensuite, donc, je l'ai posé sur l'endroit.
j'ai cousu à 1 cm. Maintenant, je retourne l'autre partie que je pose sur la couture. Regardez bien comme à l'image. Donc là, c'est la partie où mes froufrous se trouvent. Je retourne, je le pose par-dessus, comme ceci, et je couds à 1 cm du bord. Petite astuce, vous pouvez replier de 1 cm le bord de l'autre partie du tissu. Comme ça vous finira une finition plus propre. On n'aurait plus qu'à faire une surpiqûre ou alors un ourlet à la main très facilement. Avec les fils qui dépassent. Comme ça, on verra mieux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais. Non, là, je vais cranter maintenant l'excédent du tissu. Attention de ne pas couper dans la couture. Je retourne. Et voilà ce que ça me donne. Comme ça, j'ai un poignet qui est mieux fini, plus propre. Ensuite, à cette étape ici, comme je vous disais, vous pouvez choisir de faire une surpiqûre à 2 mm du bord ou alors un ourlet invisible à la main et poser soit les boutons pression ou alors faire une boutonnière et mettre un bouton, deux boutons. Et c'est terminé. Bon, moi, je n'avais pas de boutons à ce moment-là, je les mettrai plus tard. Et voilà ce que ça donne. Coucou. Voilà ce que ça donne. Donc ça, vous pouvez mettre ça sur une chemise, un pull, bref. Vous pouvez l'utiliser comme accessoire pour tout. Sous un sous-pull, sous une chemise, un chemisier, une robe, bref. À vous de voir. Et on passe au troisième DIY. Alors, ici, nous allons réaliser un marque-page en tissu. Et oui. Donc, là, j'ai utilisé mes chutes de tissu que j'avais fait la robe, vous vous en souvenez, si vous vous en rappelez. Voilà. Et bien sûr, le petit coupon que j'ai fait la manche, enfin, le poignet amovible tout à l'heure. Donc, mon coupon mesure 7,5 de chaque côté. Donc, c'est un carré de 7,5 cm. OK. Ensuite, je plie un des carrés, comme vous pouvez le voir, et je vais le poser endroit contre endroit sur le deuxième carré. Alors, ici, vous pouvez le faire comme moi, utiliser soit des coupons de tissu différents ou alors les mêmes coupons, peu importe. Ensuite, par-dessus, je vais mettre le troisième carré. Endroit contre endroit toujours. Et je vais coudre en laissant une ouverture pour pouvoir retourner facilement. Alors, on passe à la couture. Je couds à 0,5 cm du bord. Alors, je couds, je pointe, je laisse mon aiguille dans le tissu. Je retourne ensuite. Je continue ma couture jusqu'à l'autre extrémité où on a laissé la partie pour pouvoir la retourner. Ensuite, je fais des crans, je dégage un petit peu les coutures pour ne pas avoir trop d'excès. Et on va passer à la suite. Je retourne et voilà le résultat que j'obtiens. Je passe un coup de fer. Ensuite, je vais surpiquer et en surpiquant, ça va me permettre de fermer l'ouverture de tout à l'heure.
Voilà, on va surpiquer maintenant, l'ouverture elle est là. On va surpiquer à 2 millimètres du bord, bien sûr. Et voilà le résultat. Un joli marque-page en tissu. Je passe un dernier coup de fer, histoire de bien aplatir tout ça. Et voilà, un joli marque-page pour mon petit livre. Voilà, avec ça, vous ne perdrez plus vos pages. Moi, j'ai décidé de réaliser dans le dernier, dans le même, enfin, dans un autre tissu, mais ici, je me suis servi du marque-page déjà existant dans le livre comme patron. Vous voyez, le petit carton là, c'était ce qui était offert dans le livre. Donc, j'ai décidé de me servir de ça comme patron. Voilà, sur un autre coupon tissu, voilà, j'ai pris la dimension de mon petit carton. D'accord. Ensuite, je me suis prise, enfin, j'ai pris un autre coupon tissu que j'ai coupé pour pouvoir faire une petite languette. Libre à vous, pouvez l'en mettre ou ne pas en mettre. Bref, c'est vraiment facultatif cette étape-ci. Voilà. Ensuite, je vais surpiquer à 1 millimètre à 2 millimètres du bord pour pouvoir attacher les deux ensemble. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir comme ceci. Je vais trouver le milieu d'un des côtés. Je vais poser donc ma petite languette à l'intérieur et je vais coudre à 0,5 mm du bord. D'accord. Ensuite, je retourne mon marque-page. Je passe un coup de fer. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donc insérer plutôt mon carton à l'intérieur. Alors, vous pouvez à cette étape-ci laisser comme ça, faire une surpiqûre à 0,5 mm du bord et laisser comme ça. Mais moi, comme je voulais que ce soit un peu rigide, j'ai donc à l'intérieur inséré mon petit carton qui était offert par le bouquin. D'accord. Ensuite, j'ai fait un rentrée de 0,5 mm du bord. D'accord. Alors, à cette étape, vous pouvez choisir de surpiquer, qui est la méthode la plus simple et rapide, à 2 mm, ou alors faire un moulin invisible à la main. Mais franchement, surpiquer, ça ira plus vite et ça sera plus facile. Et voilà le résultat. Nous avons donc deux marque-pages différents. Donc ici, à vous de choisir celle qui vous sied le plus, qui sera plus facile pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ciao!